Puisqu'on est dans le crustacé, on va parler du homard bleu. Du homard bleu. Alors, attention, quand on parle de homard bleu, généralement c'est bleu nuit, hein, enfin un bleu ultramarin, un bleu outre-mer. Mais là, celui-là, ce homard-là, il a un bleu vraiment particulier. Ah oui, ce Homarus gamarus, c'est son nom, son petit nom latin. Il est un bleu tout à fait magnétique et électrique. Il a été pêché pas très loin d'ici. Et alors là, celui-là, il finira jamais dans ta casserole. Ah bon? Ben non, parce que les Bretons, quand ils aiment, ils veulent faire participer à leur bonheur tout le monde. Donc celui-là, il va pas connaître le dessus du panier, mais plutôt le dessus d'un superbe aquarium. Je vous en dis pas plus. On est parti pour rencontrer ce homard bleu magnifique qui est déjà une star. Il y a le bleu de la mer, le bleu du ciel, mais à Binic, ce qui fait le plus parler depuis quelques jours, c'est le bleu du homard. Hébergé temporairement dans ce restaurant, le crustacé d'une couleur surprenante est devenu un objet de curiosité, immortalisé aujourd'hui par la presse. Il est beau, hein. Il va grossir encore. Le pêcheur de Saint-Quay-Portrieux, qui a réalisé cette prise extraordinaire la semaine dernière, a tenu à offrir le crustacé à ce restaurateur avec lequel il travaille régulièrement. Pourquoi vous ne le cuisinez pas celui-ci alors? Pourquoi on peut le cuisiner? Parce que c'est mon personnel, c'est le chef. Il refuse de mettre son couteau dedans. Il trouve que c'est trop beau. Si avec moi, bien sûr, mercantile comme je suis. À défaut de le cuisiner, c'est Océanopolis qui est venu le récupérer aujourd'hui. Le spécimen extrêmement rare intéresse beaucoup le Centre de culture scientifique marin. Ce homard, il est assez extraordinaire par l'intensité de sa coloration bleue. Alors il est bleu, les homards bretons sont bleus bien sûr, mais pas à ce point-là. Souvent c'est un mélange de pigments qui vont permettre à l'animal de se confondre dans son milieu, d'échapper aux prédateurs. Arrivé à Brest cet après-midi, le nouveau pensionnaire va devoir s'acclimater au bon taux de salinité et à la bonne température de l'eau qu'il trouvera dans son bassin. Sa destination, c'est cet ensemble de bassins. On va le mettre pas à côté de son congénère orange, mais plutôt dans une autre partie où en fait il sera séparé, mais visible du public quand même. On va éviter de les mettre ensemble pour éviter toute agressivité entre les deux animaux. Le public pourra découvrir le homard bleu à Océanopolis. Voilà, alors il faut quand même savoir que cette particularité, pour pas dire erreur génétique, c'est environ un homard sur 2 à 3 millions, ce qui est vraiment exceptionnel. Mais ils en ont trouvé qu'un seul pour l'instant? Alors, on vient d'en trouver un deuxième plus haut là-bas, chez les Normands, mais de toute façon, Antoine sera d'accord avec moi, les Normands, à part nous copier, nous les Bretons, franchement, ça continue. Je vois pas. Hein, Antoine? Bien sûr, on va se faire des amis. C'est un vrai bijou. Hein. Ah mais c'est On va magnifique. se faire des amis. C'est superbe. Je l'avais jamais vu. Hein. Incroyable ce bleu. On m'en avait parlé, mais effectivement, ils ont toujours un bleu un peu sombre. Et là, c'est hallucinant. Et surtout, pardon, ce qu'on ne saura pas, c'est que si jamais il passera à la casserole, est-ce que le côté bleu, effectivement, disparaîtrait lui aussi dans l'eau bouillante? Certainement. Ah oui. Mais oui, ouf, oui. heureusement pour ils lui, finissent tous rouges. Hein. ça lui arrivera Hélas. jamais. Mais c'est étonnant parce que dans le règne animal, justement, le bleu n'existe pas en dehors de ça. Ça va être intéressant à Océanopolis d'étudier d'où ça vient et justement autour de tous ces phénomènes de biomimétisme dont on parle de plus en plus par rapport à la mer. C'est intéressant d'un point de vue de l'écologie, ça. Ouais. Il a un petit peu un bleu homard, vous avez vu? Oui, c'est pas faux. On dirait un petit homard. Mais est-ce qu'il est cannibale? Est-ce que vous avez la place? Tandis que Bernadette Bourbon, elle est passée à la casserole. Elle est déjà cuite. Mais il y a un moment déjà. Si je puis dire, hein, en tout bien tout honneur, oui, Bernadette. Heureusement. L'autre particularité des homards, Vincent, Elle est c'est comme qu'ils sont Jeanne d'Arc. cannibales. Comment est-ce qu'on l'explique ça? Ils ont toujours des élastiques au niveau des pinces, alors que les langoustes, on les laisse tranquilles. Ils naissent avec des élastiques. On croit toujours qu'on les met après, pas du tout. Moi, je le sais parce que on peut demander. Ils naissent avec des élastiques. Faut pas blesser la maman. Parce qu'ils se dévorent entre eux, on le sait ça? Parce que tu sais qu'il n'y a pas de Parce pince que aux c'est la langoustes, guerre, parce qu'il c'est comme les hommes. Il n'y a pas d'élastique aux langoustes. Oui, mais les parce qu'il y a pas de crabes, pince. ils se dévorent pas entre eux. Ben, les homards si, se ça, alors là. les crustacés qui sont quand même un peu les fossoyeurs de la mer. S'il y a un animal blessé dans un vivier, généralement ils s'y attaquent. Hein, et donc entre homards, entre crabes Et même entre araignées. Bernadette, puisque vous venez de dire, mon cher Vincent, qu'elle était cuite, elle a quelque chose de Jeanne d'Arc, qui avait dit avant de mourir, Absolument. vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Magnifique, c'est la coiffure. C'est vrai. Il y a quelque chose de Jeanne d'Arc chez elle. Tu te souviens Elle pourrait défendre la Bretagne. Le Jeanne d'Arc de Dreyer. Hein, mais complètement, on dirait le Jeanne d'Arc de Dreyer, sans le talent. Tu veux dire pour l'autre, bien sûr, pour l'autre. pour Ah oui, Bernadette. d'accord.